Bonjour à tous ce matin pour cette séance à nouveau sur le chakra racine. Alors, dans les précédents épisodes, on avait vu quels étaient les signes d'un chakra racine bien équilibré. On a vu aussi les signes d'un chakra racine déséquilibré. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelques pratiques qu'on peut intégrer dans son quotidien pour aider à équilibrer son chakra racine. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de cumuler ces moyens pour avoir un chakra racine équilibré, parce que bien souvent, une seule technique ne suffit pas. Donc, bien sûr, il y a le yoga avec des postures qui ciblent le chakra racine. Alors, l'avantage, c'est que par rapport au chakra coronal, pour le chakra racine, il y a beaucoup de postures qui peuvent travailler le chakra racine. Vous avez déjà la plupart des postures debout. Mais si vous voulez vous concentrer sur quelques-unes, ça peut être Tadasana, donc la posture de la montagne, celle où on est debout, hein. Vrikshasana, la posture de l'arbre, une posture d'équilibre, ou encore d'autres postures qui favorisent l'ancrage, mais qui sont plus près du sol, comme Malasana, la posture accroupie. On peut aussi utiliser la méditation et les techniques de visualisation pour travailler sur son chakra racine. On peut visualiser soit une boule de lumière rouge à la base de la colonne. On peut aussi visualiser des racines qui nous sortent des pieds ou du chakra et qui nous ancrent à la terre. On peut visualiser aussi un cordon qui relie le chakra racine au centre de la terre. Tout ça, c'est autant de méthodes qui vont renforcer l'énergie et l'équilibre du chakra racine. La respiration aussi va être particulièrement importante pour harmoniser l'énergie du chakra racine. Le fait de respirer en conscience, ça nous ancre dans le moment présent, et donc ça va être bon pour ce chakra. Et on va voir aussi aujourd'hui une technique qu'on appelle Mula Bandha qui permet aussi de renforcer ce chakra. Alors, au niveau alimentaire, eh bien, on peut favoriser les légumes racines, évidemment, qui vont aider à harmoniser ce chakra. Ça peut être aussi des légumes de couleur, ou des légumes ou des fruits, hein, de couleur rouge, évidemment. Ça va être important aussi pour le chakra racine de se connecter à la nature. Donc, on peut envisager d'aller marcher pieds nus dans l'herbe, sur le sol. On peut envisager de méditer à l'extérieur, ou tout simplement se promener en forêt. Ça va nous enraciner et nous connecter à la terre. Pour aussi nous ancrer, c'est important d'avoir une certaine routine et une certaine stabilité. La stabilité, c'est une des notions clés du chakra racine, hein. Donc avoir une routine quotidienne, hein, qui inclut des activités pour prendre soin de son bien-être physique et émotionnel. Ça peut comprendre le yoga, la méditation et divers exercices physiques. On peut pratiquer donc des techniques d'enracinement. Toujours la marche en pleine conscience, ça va être bon pour s'enraciner. On peut réciter aussi des affirmations de sécurité et de stabilité. Ça va être bon pour le chakra racine. On peut aussi utiliser des cristaux en lithothérapie, donc des cristaux associés au chakra racine qui vont être plutôt de couleur rouge ou noire, donc tels que la jaspe rouge ou l'obsidienne. Donc, on peut soit les placer près du chakra racine pendant la méditation quand on travaille dessus, ou alors on peut aussi les porter sur soi, que ce soit dans sa poche ou en bijou, pour travailler ce chakra racine. Ça va être aussi important de prendre des temps d'introspection pour identifier et travailler sur ses peurs, ses insécurités, ses schémas de pensée limitants, tout ce qui pourrait entraver notre sentiment de sécurité et de stabilité. Et donc, en intégrant toutes ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez renforcer et équilibrer votre chakra racine. Et l'important, c'est d'être régulier dans ces pratiques, hein, pour maintenir une énergie stable et harmonieuse dans ce centre énergétique qui est essentiel, puisque je vous l'ai dit, c'est la base de tout. Voilà. Allez, pour aujourd'hui, je vous propose de commencer allongé en Shavasana. Donc, allongé sur le dos si vous pouvez. Les pieds écartés largeur bassin, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ferme les yeux quelques instants et commencez par respirer lentement, profondément par le nez. Desserrez bien les dents, relâchez la mâchoire. Détendez aussi votre front, vos sourcils.
Laissez votre corps se relaxer et s'enfoncer dans votre tapis. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort de votre nez, l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Suivez le trajet de l'air quand il entre par vos narines, passe dans vos sinus, descend dans votre gorge, puis jusque dans vos poumons. Puis tournez maintenant un instant votre attention sur votre corps. Scannez votre corps de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et observez toutes les sensations qui sont présentes ce matin, qu'elles soient agréables, désagréables, neutres. Prenez note, sans jugement, sans analyse, juste en étant dans l'observation. Et donc notez dans votre tête telle sensation à tel endroit, etc. Observez aussi votre état mental ce matin. Comment vous vous sentez d'un point de vue général? Si vous vous posez la question intérieurement, comment je me sens? Quelle est la réponse qui vient spontanément? Alors, si vous preniez une échelle de 1 à 5, 1 je me sens très bien, 5 je me sens très mal, où est-ce que vous vous situez ce matin? Soyez honnête avec vous-même. Et donc, rassemblez toutes ces informations que vous avez relevées sur votre état physique, sur votre état mental. Pour le moment, on va ranger tout ça pardon, dans un petit coin de notre tête et on va venir établir notre intention pour la pratique. Pardon. Alors, vous allez pouvoir venir poser les mains sur votre cœur. Je parle du cœur, le centre, le centre énergétique, le chakra, donc au centre de la poitrine. Vous pouvez poser vos deux mains l'une sur l'autre, pas forcément en namasté, hein. Connectez-vous à votre cœur et réfléchissez à votre intention pour cette pratique, pour cette journée, pour cette semaine, pour ce mois. Est-ce que vous avez un but, une volonté, une détermination ou encore un vœu à faire? Observez ce qui vous vient naturellement à l'esprit et construisez une phrase courte, simple et positive avec ce qui vient. Si vous voulez rester dans le thème du chakra racine, ça pourrait être: je suis en sécurité, je suis présente, je suis ancrée, je suis connectée à mon corps, j'ai le droit d'être ici, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour survivre et prospérer. Donc, s'il y a une de ces phrases qui résonne pour vous, vous pouvez l'utiliser. Et sinon, quelle que soit votre phrase, votre intention, répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui est cher à votre cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément
Expirez lentement, relâchez vos mains. On va rester allongé. Moi, je vais venir sur mon tapis. On va venir dans la posture de la banane. Alors, je vais m'installer. Hop. On va étendre les bras derrière la tête, si possible. Oh, ça me donne envie de m'étirer tout mon long, donc vous pouvez le faire aussi. Vous étirez tout votre long. Et donc ici, la main droite va attraper le poignet gauche. On va étirer les bras vers la droite. On reste bien les deux omoplates au sol. Et on va aussi amener les pieds un peu plus vers la droite. Mais on garde bien les deux fesses au sol, hein. Le bassin ne se tourne pas. Donc on fait comme la forme d'une banane ici. On est recourbé vers la droite. On étire le flanc gauche, enfin tout le côté gauche. Et on respire. Et on revient au centre. Et on change, c'est la main gauche qui attrape le poignet droit. On étire les bras vers la gauche et on décale les pieds vers la gauche également. On garde bien ses omoplates au sol, les deux fesses au sol. Et on revient au centre. Repliez les genoux contre la poitrine. Serrez-les contre vous. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite. Puis on va amener le nez vers les genoux. On serre les genoux contre soi et on redresse la tête. Respirez ici. Gardez les épaules loin des oreilles. Et on relâche. Et vous pourrez rouler sur votre côté préféré pour prendre appui et vous redresser pour revenir dans une position assise qui soit confortable pour vous, en tailleur ou autre, hein. L'essentiel étant que le dos soit droit. Et on va commencer simplement par des rotations de la tête, tout en douceur. Alors on force pas, hein, si ça coince. On observe les craquements, les grincements peut-être. Et on respire bien en même temps. Laissez votre regard suivre le mouvement. Et on change de sens. Et on revient au centre. On va poser la main droite au sol sur sa droite, le bout des doigts au sol. On va amener la main gauche près de l'oreille droite et on laisse le poids de la main faire plier la tête vers la gauche. L'oreille gauche se rapproche de l'épaule gauche. On pousse avec la main droite dans le sol. Alors, on ne tire pas avec la main gauche, hein. Elle est juste posée. C'est le poids de la main qui fait basculer la tête. Et on respire ici.
Et on change de côté. Et on redresse doucement. Revenez les mains sur les genoux. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On amène les mains en namasté au-dessus de la tête et on expire. On redescend les mains en namasté devant le cœur. Encore. Inspirez. Et expirez. Encore une fois. Et on relâche. On va donc passer à ce fameux Mula Bandha. Vous pouvez simplement poser les mains sur vos genoux. Donc, c'est une technique qui implique le contrôle des muscles du plancher pelvien. Donc, en l'occurrence, du coup, il n'y a rien à voir, il y a juste à écouter ce que je vais vous dire. Donc, Mula, on le retrouve dans Muladhara, qui est le chakra racine. Mula Bandha, Mula, c'est la racine, c'est la base. Et Bandha, on parle de contraction ou de verrouillage. On parle de verrou aussi. Donc, en fait, faire Mula Bandha, c'est verrouiller la base, la racine. Donc, c'est verrouiller la zone du périnée. Et donc, comment ça va se passer? Eh bien, simplement, quand on active Mula Bandha, c'est le fait de contracter le périnée, comme si vous vouliez retenir une envie de faire pipi ou retenir un P, par exemple. Donc, voilà, on va pratiquer ça quelques fois. C'est un exercice qui n'est pas évident. Donc, si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas grave, hein. Vous ne mettez pas martel en tête, hein. Ça viendra petit à petit avec la pratique. Mula Bandha, on peut le pratiquer comme on va le faire ici en se concentrant uniquement là-dessus et sur la respiration. Ça peut se pratiquer aussi pendant certaines méditations et on peut le rajouter aussi pendant les postures. Donc c'est une pratique quand même plutôt avancée. Donc voilà, ça peut être un peu difficile. Allez, on va essayer ça. On prend une posture confortable, le dos bien droit, les épaules relâchées et commencez par respirer profondément et régulièrement. Concentrez-vous sur votre souffle. Et on inspire profondément. Et contractez ici. Comme si vous reteniez une envie de faire pipi, contractez le périnée. Et expirez, relâchez. Prenez quelques respirations. Alors faites attention aussi parce que on peut avoir tendance, quand on fait ça, à contracter aussi les muscles du visage. Donc essayez de les garder détendus. Et aussi, on peut avoir tendance à contracter le ventre. Alors essayez aussi de garder le ventre détendu. Alors ça, c'est pas très évident, moi, je trouve. Mais bon, faites de votre mieux. Allez, on y retourne. On inspire, on bloque et on verrouille. Et on expire et on déverrouille. Donc, on relâche les muscles du plancher pelvien ici. Encore. On inspire. Et on bloque et on verrouille. Et on expire, on déverrouille. Expirez. Donc, c'est une technique, vous imaginez, qui peut renforcer les muscles du plancher pelvien aussi. Et on dit que ça va permettre d'harmoniser l'énergie du corps. Allez, encore, on inspire.
On verrouille. Et on expire, on relâche. Respirez, on va le faire une dernière fois. Inspirez et on verrouille. Et on expire et on relâche. Étendez les jambes devant vous en Dandasana. N'hésitez pas à surélever le bassin s'il y a besoin. Le dos bien droit ici, on ramène un petit peu le menton vers la poitrine, le regard sur ses orteils, on relâche bien ses épaules, on rentre le ventre. Les mains peuvent être de chaque côté des fesses ou un peu plus derrière si vous avez besoin de soutien. On essaie de garder la colonne étirée vers le ciel et on respire. Et on inspire ici. On se grandit bien et on expire, on fléchit vers l'avant. Alors, on n'hésite pas à plier ses genoux si nécessaire pour amener le ventre contre les cuisses. On attrape ses pieds, on peut utiliser une sangle si les bras sont pas assez longs pour atteindre les pieds. Et on étire, on garde toujours ce contact ventre-cuisse, on étire la colonne vers l'avant, les épaules restent loin des oreilles et la poitrine ouverte. Le dos reste droit dans un premier temps et s'arrondira que quand on est vraiment dans la version finale de la posture complètement pliée en deux. On relâche les épaules loin des oreilles, on respire. Donc là, n'oubliez pas qu'on est en début de séance. D'habitude, c'est une posture qu'on pratique plutôt en fin de séance, Paschimottanasana. Donc on est plus chaud. Là, on est le matin, on est en tout début de séance, donc les muscles sont encore froids. Donc ne forcez pas, arrêtez-vous juste au moment où vous sentez que ça commence à tirer à l'arrière des cuisses et dans le bas du dos. Et à ce moment-là, vous vous concentrez sur votre respiration, vous respirez bien lentement et profondément pour que les muscles se relâchent petit à petit. Mais peut-être qu'ils ne se relâcheront pas autant que quand on fait la posture en fin de séance. Donc ne forcez pas, restez à l'écoute de votre corps, de ses capacités d'aujourd'hui aussi. Des fois, on est un peu plus raide que d'autres. Et on va relâcher les mains et marcher à reculons avec les mains pour se redresser. Et cette fois, venir en Baddha Konasana. Donc, on plie les jambes, on serre les pieds, on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté, les plantes de pied l'une contre l'autre. Si ça tire dans les genoux ou si ça tire trop à l'intérieur des cuisses, vous placez des briques sous les genoux en soutien. Et donc ici, on va venir dans une flexion vers l'avant. Alors normalement, dans la posture, on essaye d'avoir les talons aussi près que possible des fesses, mais souvent, si les pieds sont très près des fesses, on a du mal à fléchir vers l'avant, on va être rapidement être bloqué. Alors à ce moment-là, vous éloignez un petit peu vos pieds de vos fesses pour pouvoir aller dans la flexion. On peut poser les coudes au niveau des genoux ou des cuisses et avec les coudes, pousser les genoux en direction du sol, sans forcer bien sûr, en restant à l'écoute de votre corps. On garde les épaules pardon, loin des oreilles, le dos bien droit. Alors, les plus flexibles poseront le front au sol ou sur une brique. Mais voilà, faites ce que vous pouvez. On respire ici.
Toujours, hein, respirer lentement et profondément pour laisser les muscles se relâcher. Et on inspire, on se redresse doucement. On va passer les mains sous les genoux, on rapproche les genoux l'un de l'autre et on va basculer les genoux d'un côté pour venir à quatre pattes, en table. Donc les poignets alignés sous les épaules, les genoux alignés sous les hanches. Respirez un instant ici, le dos bien droit. Et on va inspirer, on va lever le bras gauche sur le côté vers le ciel autant qu'on peut. Et on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. Et on pose le côté gauche de la tête au sol. Le bras gauche est bien étendu de l'épaule jusqu'au bout des doigts, hein, le dos de la main gauche contre le sol. La main droite, elle est posée devant le visage et on pousse avec la main droite devant le visage. Alors attention, c'est la main qui est posée, c'est pas l'avant-bras. Et avec la main, on pousse, ça va permettre d'accentuer la torsion. Si vous préférez, vous pouvez aussi avoir le bras étiré vers l'avant, le bras droit, hein. Ou si vous préférez, vous pouvez enrouler votre bras droit dans le dos pour venir poser la main droite près de la cuisse gauche, ou si on n'atteint pas la cuisse, près des lombaires du côté gauche. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous ce matin. Respirez. Donc, il y a une légère torsion ici qui se fait vers la droite. Garde bien les fesses au-dessus des genoux. Puis, on va ramener la main droite devant le visage si elle n'était plus. Et à nouveau, on pousse avec la main droite dans le sol pour se redresser et revenir à quatre pattes, en table. Respirez un instant ici. Puis, de l'autre côté, donc on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel, sur le côté. Et expirer, on passe le bras droit sous le bras gauche, le côté droit du visage au sol, la main gauche, encore une fois, devant le visage, étirez loin devant ou enroulez dans le dos, comme vous préférez. Et on tourne le buste vers la gauche ici. Et on va revenir poser la main gauche devant le visage pour prendre appui, dégager son bras droit et venir à nouveau en table. Respirez un instant ici. Et on va serrer les genoux. On va tendre la jambe droite derrière à l'horizontale. Le bras gauche devant. On inspire ici, on étire bien. Et on expire, on plie la jambe, on plie le bras, on amène le coude vers le genou, on rentre la tête, on arrondit le dos. Et on contracte bien les abdos. On inspire, on étire. On expire, on contracte. Encore 3 fois.
Quand vous avez fait les 3 fois, vous revenez les 2 mains et les 2 genoux au sol et vous changez de côté. Bras droit, jambe gauche, 5 fois également. Quand vous avez fini, vous revenez en table. Prenez le temps qu'il vous faut, hein. Et une fois en table, vous continuez avec chat vache. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Et vous continuez comme ça. Au rythme de votre respiration, on étire bien le ventre, la gorge sur l'inspire. Et on contracte sur l'expire en rentrant bien la tête, en rentrant bien le ventre. Respirez bien par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Observez le mouvement de votre colonne, de votre bassin, de vos épaules. La poitrine s'ouvre quand on inspire et elle se referme quand on expire. Et on revient en table et on va venir dans la posture du chiot quelques instants. Donc on garde bien les genoux sous les fesses, sous les hanches et on va poser les avant-bras au sol. On laisse le dos se creuser. On étire les bras vers l'avant autant qu'on peut. On pose le front au sol. Si on peut, on décolle les coudes. Et on descend la poitrine vers le sol. On la laisse fondre en direction du sol autant que possible. Pardon. Et on ramène les mains sous les épaules. On prend appui pour revenir à quatre pattes. Et on va se laisser glisser à plat ventre en crocodile. Hop. On va faire un tas avec les mains sous le front. Les pieds sont écartés, largeur bassin. On enfonce bien le bassin, les hanches et l'os du pubis dans le sol. Respirez. Et à la prochaine inspiration, vous allez décoller les jambes, bien droites, hein, les genoux touchent plus le sol. Et on expire, on repose. Inspirez, décollez les jambes, on utilise les muscles du dos. On expire, on repose. Encore 3 fois. On reste en crocodile quelques instants. On vient placer les mains sous les épaules. Et cette fois-ci, on redresse en cobra aussi haut que vous pouvez. On sort bien la tête des épaules, la poitrine bien ouverte. On enfonce bien l'os pubien dans le sol. Les coups de pied aussi bien enfoncés dans le sol. On expire, on relâche. On prend appui en
On vient à quatre pattes, on crochette les orteils, pardon, et on vient en chien la tête en bas. Expirez ici, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les os des fesses vers le ciel. Vous pouvez faire pédaler le chien un petit peu. On inspire, on regarde entre ses mains et on expire. On ramène les pieds vers les mains et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on vient en Tadasana. On va faire des salutations au soleil. Si vous avez encore les chaussettes, ça peut être utile de les enlever maintenant. Donc on commence par bien s'ancrer, bien se connecter à la terre. On sent bien la base des orteils connectés au sol, les coins des talons, l'extérieur du pied aussi. On peut imaginer des racines qui nous relient au centre de la terre. Et on va continuer avec des salutations. Donc, la salutation version A, donc on se place bien à l'avant de son tapis, on amène les mains en namasté devant le cœur et on vide ses poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias, sur les cuisses, on étire la colonne vers l'avant, on ouvre bien la poitrine, on contracte les abdos. On expire, on passe en chien, la tête en bas. Pas en chien, la tête en bas, en planche, pardon. Inspirez en planche. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol, Ashtangasana. On inspire, on remonte en cobra. Expirez, en chien, la tête en bas cette fois. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez ou faites un grand pas pour ramener vos pieds vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, on revient en Tadasana. Encore. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Restez un instant, Tadasana. Reconnectez-vous à votre souffle. Observez, sensations dans le corps.
Puis depuis l'avant de votre tapis, posez les mains aux hanches, reculez la jambe gauche, le pied à 45 degrés. Alors, pas forcément un grand écart ici entre les jambes, mais enfin, vous pourrez ajuster après. Les deux jambes sont tendues, on va venir dans la posture de la pyramide. Donc, on est bien le bassin tourné vers le petit côté du tapis. On inspire, on se grandit. On expire, on va fléchir sur la jambe droite. Alors, n'hésitez pas à plier un peu le genou droit. Pour amener le ventre contre la cuisse, on relâche les mains au sol et ou sur des briques, hein. Et du coup, le menton, le nez viennent vers le tibia droit. On garde bien le bassin de face, on relâche la tête, on respire un instant ici. Parshvottanasana. Puis inspirez, regardez devant vous. Expirez les mains aux hanches et on inspire, on se redresse doucement. Reculez plus le pied gauche et ouvrez-le à 5-10 degrés de manière à vous installer le bassin, la poitrine face au long côté du tapis pour le guerrier 2. On va plier le genou droit et on va tendre les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. On pousse bien de manière égale dans les pieds. On inspire, on tourne la paume de la main droite vers le ciel. On expire, on s'étire vers l'arrière en guerrier inversé. La main gauche glisse sur la cuisse gauche. On garde bien le genou droit fléchi. On inspire, on revient en guerrier 2. On expire, coude droit, genou droit. On étire le bras gauche vers l'avant. Utthita Parshvakonasana, l'angle de côté. On fait une belle diagonale. On peut reculer plus le pied gauche, hein, si on ressent le besoin. On inspire, on se redresse en guerrier 2. On tend la jambe droite et on expire en triangle. On bascule sur la jambe droite, le bras gauche tendu vers le ciel. Utilisez une brique si vous avez besoin. Et on inspire, on se redresse doucement, les mains à la taille. On va tourner le pied droit de manière à ce qu'il soit parallèle au pied gauche, c'est-à-dire qu'on est tourné dans la longueur de son tapis. On va inspirer ici, se grandir. Et expirer, on bascule vers le sol. On fléchit en Prasarita Padottanasana. N'hésitez pas à plier un peu les genoux. On vient amener les mains entre les pieds. On relâche bien la tête. Les plus flexibles poseront le sommet du crâne au sol ou sur une brique. On respire. On inspire, on regarde devant soi. On va garder la main gauche au sol, de manière à ce qu'elle soit à peu près à égale distance du pied gauche et du pied droit. Et on va inspirer, se tourner vers la droite et lever le bras droit vers le ciel. Et on revient au centre. On fléchit à nouveau complètement en Prasarita Padottanasana. On vide les poumons. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On tourne le pied droit vers l'avant. On ramène le pied gauche à côté. On revient en Tadasana un instant. Respirez.
Et on recule le pied droit. À nouveau pour la posture de la pyramide, donc le pied droit bien à 45 degrés, le bassin face au petit côté du tapis, les mains à la taille. On inspire ici, on se grandit bien. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. On relâche les mains au sol ou alors on attrape l'arrière de sa jambe gauche, comme on préfère. On respire. On inspire, on regarde devant soi. On expire, les mains aux hanches. On inspire, on se redresse doucement. On recule la jambe droite pour se positionner pour le guerrier 2. Le bassin, la poitrine bien face au côté long du tapis. On plie le genou gauche et on tend les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur de la main gauche. On rentre bien le ventre, on contracte l'intérieur des cuisses et on respire. On inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. On expire vers l'arrière en guerrier inversé. La main droite glisse sur la jambe droite. On inspire en guerrier 2. On expire, coude gauche, genou gauche, on étire le bras droit vers l'avant. On inspire, on revient en guerrier 2, on tend la jambe gauche et on fléchit sur la jambe gauche en triangle. Respirez. On inspire, on se redresse doucement. Vous pouvez relâcher les mains à la taille. Tournez le pied gauche pour qu'il soit parallèle au pied droit. Donc, tournez dans la longueur de son tapis. On inspire ici et on expire. On fléchit entre ses jambes. On relâche la tête, on relâche les mains, on pousse les fesses vers le ciel. N'hésitez pas à écarter plus les jambes aussi, ça va vous rapprocher du sol. Bien sûr, dans la mesure de ce que vos adducteurs notamment sont capables de faire. Respirez. Et on inspire, on regarde devant soi. Cette fois-ci, on va garder la main droite au sol et on va se tourner vers la gauche et on lève le bras gauche vers le ciel et on respire. Et on revient au centre. On va se tourner vers l'avant de son tapis. Tac, 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 on fait tourner les pieds. Vous posez le genou droit, vous ramenez le genou gauche à côté et vous passez en posture de l'enfant. Donc, pieds serrés, les gros orteils se touchent, les genoux serrés ou écartés selon ce qui est le plus confortable pour vous. Vous descendez vos fesses en direction de vos talons. Vous venez poser le front au sol ou sur une brique. On étire soit les bras loin devant, soit on les ramène le long du corps pour relâcher les épaules, comme vous préférez. Et donc, respirez ici un instant. Reconnectez-vous au souffle.
Et on va ramener les mains près des genoux. On prend appui pour se redresser. Tout doucement. On resserre les genoux, on bascule les fesses d'un côté. Et on va venir s'allonger au sol, sur le dos donc. Hop. Alors, on va allonger les jambes. On va allonger les bras derrière la tête. On inspire ici, on s'étire bien. Et on expire, on ramène les genoux contre la poitrine, on enlace ses genoux. On peut même ramener le nez vers les genoux. On inspire, on étire les jambes, on étire les bras. Et on expire, on ramène. Encore 3 fois, à votre rythme. On inspire quand on étire et on expire quand on ramène. Engagez bien vos abdos pour ramener vos jambes. Et allongez à nouveau les jambes quand vous avez terminé. Pour la suite, vous aurez peut-être besoin de votre sangle. On va lever la jambe droite vers le ciel. Vous attrapez le gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur de la main droite. Si vous ne pouvez pas attraper votre gros orteil, que votre bras est trop court, hop, vous prenez la sangle pour passer sous le pied et vous attrapez les 2 brins de la sangle avec votre main droite. La main gauche reste sur la cuisse gauche. On essaye d'avoir la main droite aussi près que possible du pied droit, hein, de manière à ce que le bras droit soit bien tendu. Et on respire. Ici, on pousse dans le talon droit vers le ciel. On garde la jambe gauche engagée, active avec le pied flex. On ramène un peu le menton vers la poitrine et on respire ici. Et on relâche la jambe droite. Respire un instant. On peut avoir l'impression que la jambe droite est plus longue que la jambe gauche ici. Puis on lève la jambe gauche. Hop, on attrape le pied, on prend sa sangle. Respirez, poussez dans le talon gauche, la jambe droite reste active. Et on relâche. Ramenez les 2 genoux contre la poitrine. Ouvrez les bras de chaque côté. Donc soit en croix, soit en cactus, mais avec les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici et on expire. On tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche si on peut, sinon on regarde vers le ciel, hein. On garde bien les 2 épaules, les 2 omoplates au sol. Si les genoux du côté droit n'arrivent pas complètement au sol, vous pouvez poser une brique sous les genoux pour les caler. Les pieds se posent au sol. On respire. Observez les sensations dans le corps, dans cette torsion.
Puis on ramène les genoux au centre et on twist de l'autre côté vers la gauche. Respirez bien. Et on revient au centre. Pour la suite, au choix, donc vous pouvez reposer les pieds au sol. Vous allez pouvoir venir soit en demi-pont, donc les pieds écartés largeur bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts et on lève les fesses en enroulant bien les épaules vers l'arrière pour que le poids se passe sur les épaules et pas sur le cou. Donc posture du demi-pont, c'est tout Bandhasana. Ou si vous préférez, vous pouvez venir dans la posture de la chandelle et éventuellement dans la posture de la charrue. À vous de voir, hein. Donc là, on fait bien attention aussi que le poids se place sur les épaules et pas sur le cou, hein. On rapproche bien les coudes, les jambes tendues vers le ciel. On respire. Vous restez dans ces postures le temps que c'est confortable pour vous. N'attendez pas que je vous dise d'en sortir, hein, si ça devient inconfortable. Si vous voulez venir en charrue, on peut replier les genoux près du front et tendre les jambes derrière la tête. Éventuellement, les pieds toucheront le sol ou pas, comme moi ce matin, c'est ou pas. On peut utiliser une brique sous les pieds, hein, à ce moment-là. Respirez. Ne forcez pas, hein. Puis, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, vous allez redescendre progressivement, vertèbre par vertèbre, en les reposant l'une après l'autre. On reste allongé, bien sûr. Et on va replier les genoux près de la poitrine, de chaque côté de la poitrine. Donc, on écarte les genoux, on tend les tibias vers le ciel, on attrape ses pieds pour le bébé heureux, on tire sur les pieds pour ramener les genoux vers les aisselles. On peut balancer de droite à gauche si on veut. Et on respire ici. Et on va relâcher et venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc, prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir. Et donc, on s'installe allongé sur le dos, les pieds écartés, largeur bassin, voire davantage. Les pointes de pied se tournent vers l'extérieur, les bras de chaque côté du corps légèrement éloignés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ramène un peu le menton vers la poitrine et on ferme doucement les yeux. Et je vais donc vous guider pour cette relaxation qui sera suivie d'un instant de méditation sur le chakra racine. Donc installez-vous confortablement. Ajustez la luminosité, faites en sorte de ne pas avoir froid aussi. Et commencez à vous détendre, respirez profondément. On inspire profondément et on expire, on vide entièrement les poumons.
Continuez à respirer comme ça, sans vous presser. Inspirez la force et expirez les tensions. Prenez de lentes et longues respirations pour vous détendre. Puis vous laisserez votre respiration retrouver son rythme naturel. Et observez les idées qui passent dans votre esprit. Sans vous y attacher, laissez-les juste passer, comme si vous les regardiez passer sur un écran de cinéma. Observez, observez vers quoi se tourne l'esprit. Planifier, schématiser, calculer, juger, comparer, s'inquiéter. Observez. Est-ce que vos pensées s'attardent sur des souvenirs ou est-ce qu'elles se projettent déjà dans le futur? Laissez-vous aller un instant. Et rassurez-vous, même si vous arrêtez de penser pendant quelques instants, tout ira bien. Donnez-vous la permission d'aimer ce moment sans calculer ce que vous pourriez faire à la place. Félicitez-vous pour avoir pris cette pause dans votre vie. Votre respiration est naturelle. Détendez vos orteils et vos pieds, vos chevilles et vos genoux. Détendez les muscles de vos jambes. Votre respiration est profonde et relaxante. Détendez vos doigts et vos mains, vos poignets et vos coudes. Détendez vos bras. Votre respiration est lente et paisible. Sentez vos pieds et vos jambes devenir lourds et chauds. Sentez vos mains et vos bras devenir lourds et chauds. Et respirez naturellement tandis que vos pensées vont et viennent. Concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez les tensions pendant que votre corps tombe dans un état de calme paisible. Détendez votre mâchoire, relâchez votre langue. Votre rythme cardiaque et votre respiration sont sereins et stables. Votre respiration est détendue. Profitez du calme quelques instants. Je vous laisse. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Commencez à approfondir votre souffle, à remuer vos doigts, vos orteils, ramenez doucement du mouvement dans le corps. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement rouler sur votre côté droit en position fétale pour revenir dans une position assise confortable. Prenez le temps qu'il vous faut. On revient le dos droit dans la posture qui vous est confortable. Fermez les yeux, recentrez-vous sur votre respiration lente et profonde, toujours. Et imaginez-vous sur une terre solide, debout sur cette terre solide. Et imaginez des racines qui sortent de vos pieds et qui s'enfoncent profondément dans le sol, vous reliant fermement à la terre. Visualisez vos racines qui s'enfoncent dans la terre, qui passent toutes les couches, jusqu'au noyau de la terre, jusqu'au centre de la terre. Et visualisez un cercle de lumière rouge à la base de votre colonne. Cette lumière est puissante, chaleureuse, vibrante. Imaginez-la rayonner et éclairer tout le chakra racine. Si vous n'arrivez pas à la visualiser, ressentez-la. À chaque inspiration, imaginez que la lumière rouge se fortifie et éclaire encore plus le chakra racine. Ce chakra se recharge de par sa connexion avec le centre de la Terre. Vous pouvez visualiser l'énergie du centre de la Terre qui remonte par vos racines et vient recharger le chakra racine et intensifier sa lumière. À chaque expiration, relâchez les tensions et les peurs. Relâchez-les à la Terre. On inspire, on recharge le chakra et on expire, on relargue tout ce qui ne sert plus. Vous pouvez répéter intérieurement ou à voix basse des affirmations qui renforcent votre chakra racine, comme je suis en sécurité, je suis ancré et stable, je mérite d'être ici et maintenant. Ou encore, vous pouvez répéter, toujours dans votre tête ou à voix haute, le mantra associé au chakra racine, l'âme, L-A-M. Si jamais l'esprit vagabonde, ramenez toujours votre attention sur votre mantra, sur votre affirmation, sur le rechargement de votre chakra en lien avec la respiration, sur votre connexion avec le centre de la Terre, sur la couleur rouge qui brille à la base de votre colonne. Concentrez-vous sur la zone du chakra racine. Ressentez sa force, sa stabilité et l'ancrage profond qu'il vous offre à la Terre.
Et prenez un instant pour remercier la Terre et ses énergies pour sa stabilité, pour sa protection, pour son abondance et tout ce qu'elle nous offre. Prenez quelques respirations profondes, commencez à remuer les doigts, les orteils. Observez comment vous vous sentez en cette fin de séance. Souvenez-vous les observations que vous aviez faites au début. Qu'en est-il maintenant? Sur le plan physique, sur le plan mental, émotionnel? Quand vous vous sentirez prêt, prenez une profonde inspiration. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.